enfin, la présidente du Louvre a enfin démissionné, 4 mois après le casse du siècle. Et elle aurait apparemment négocié son départ avec Emmanuel Macron. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'elle a eu un parachute doré autour de 400 000 euros, peut-être, hein? Ça, on ne le sait pas encore. Tu crois qu'elle est partie comme ça? Une main devant, une main derrière? Non. Elle a dû partir avec un bon pécule. Toujours avec l'argent du contribuable. Il faut savoir qu'il y avait un climat délétère au sein du Louvre avec ses collègues. Elle leur disait pas bonjour. Apparemment, elle aurait eu une attitude hautaine vis-à-vis de ses collaborateurs. Ah, c'est bien. Oui, parce qu'il menaçait de faire une grève depuis plusieurs jours. Puis finalement, elle dégage. Emmanuel Macron lui-même dit que pour justifier le départ de cette dame, que le Louvre a besoin d'apaisement. Ah, à ce point-là. Surtout quand on fait le bilan. Parce qu'elle était présidente depuis le 1er septembre 2021, hein, jusqu'au 24 février 2026. Parce qu'en plus de ça, en plus du casse, le vol des bijoux, on a eu 2 inondations. Et ceci en 4 mois. Hein. La première en novembre, 2 ou 3 semaines après le casse, qui avait donc endommagé plusieurs centaines d'ouvrages de la bibliothèque des antiquités égyptiennes. Et une autre inondation il n'y a que 2 semaines là, qui cette fois a endommagé le plafond peint dans une salle à l'entrée du département des peintures. Tu rajoutes à ça, toujours en novembre 2025, la fermeture de la galerie Campana en raison d'un risque d'effondrement des planchers. Ah bah c'est bien, hein, et qui se trouve juste au-dessus. Donc on voit bien qu'il y a un véritable problème d'entretien. Donc on lui reproche à cette présidente de ne pas avoir priorisé les travaux d'entretien qui en avaient bien besoin et d'avoir fait d'autres choix. Parce que madame a des très grandes ambitions. Je sais pas, elle voulait faire une nouvelle entrée. Et puis le projet Louvre Nouvelle Renaissance, faire des nouvelles salles d'exposition et une spécifiquement pour la Joconde. Coût total de l'opération, 1 milliard d'euros. Par contre, ça l'a pas gêné de dépenser 500 000 euros, un demi-million, pour aménager une cuisine et salle à manger pour la direction du musée, c'est-à-dire pour elle. Ouais, parce qu'elle s'était plainte publiquement du manque de lieux de restauration, soi-disant pour le public du musée, plutôt pour les hautes personnalités, t'as compris. Donc elle y a aménagé une salle à manger pour elle et son état-major. Donc au menu, vous avez une jolie salle voûtée et des cuisines neuves, pas très grandes mais équipées, d'un matériel professionnel. Ah, et de qualité. Montant de l'addition, 497 000 euros. Il n'y avait pas d'autres urgences à faire, je sais pas. Pourtant, l'ancien président